super. Pour avoir Christophe Sariot contre Corentin Robillard. Aïe, ça risque de faire des étincelles sur le terrain. Début de la partie. Un premier envoi de boule et un bouchon de Corentin Robillard. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait pas les scoreurs sur les autres parties pour pouvoir suivre nous aussi de notre côté. On a que 6 panneaux connectés. Il va falloir investir. Il va falloir qu'on investisse. Si on reçoit tous les ans la Coupe de France, il va falloir investir. Après, on pourra décaler avec les doublettes, il n'y aura pas besoin d'autant de panneaux. Tout à fait. Allez, on commence à donner le ton là. Christophe. Ça y est, c'est parti. Il n'y a pas de moment d'observation là. Là, on rentre directement dans le dur. La partie juste à côté de Christophe Sariot, c'est Julien Lamour contre Dinsongui. Alors qu'à côté, suite au déplacement de Bouchon, ils attendent la fin de la main de l'équipe féminine pour pouvoir enchaîner. Corentin. Un bel appoint de Corentin, oui. Robillard qui tombe 30 cm devant le bouchon, qui se déplace avec. On a pu le voir évoluer ce matin, il a fait vraiment gros jeu en tête à tête et en doublette. Sur des terrains, ceux qui nous rejoignent là cet après-midi, des terrains très très sélectifs, avec un dessous qui est vraiment béton et avec une petite gravillonnette. Et voilà, là il n'y a pas de place au hasard, là il faut vraiment savoir jouer au boule. C'est des terrains qui ne pardonnent rien à l'envoi. Un envoi un peu moins bon et c'est ça, on peut aller vite fait, c'est ça, tout à fait, on peut rouler, on peut aller à droite, à gauche. Alors que Christophe vient de recadrer à 9 mètres. Donc 2 points par terre. Là, Christophe, dès le début, va se retrouver avec le tir à 3 s'il cadre. Allez, on les joue à côté avec ce déplacement de bouchon. Est-ce qu'on va y aller? Voilà, donc Christophe va tirer à 2 voire 3 s'il cadre. C'est pas droit. C'est pas droit. Bon, il y avait un petit peu loin, mais bon. C'est vrai que ça aurait pu déjà le mettre bien dans cette première main. Après, c'est voilà, les mains de chauffe. C'est les preuves. Ouverture du score pour Trégueux, Corentin. Donc Trégueux qui ont pris les couleurs rouges, je pense, au niveau des scoreurs. C'est ça. On a décidé de jouer un peu long.
du côté de Corentin. Corentin Robillard qui a décidé de mettre à l'épreuve Christophe Sariot dès le début de partie. Ouais, je pense qu'ils vont se rendre coup pour coup là, je pense que ça va. Comme je disais au début, il va y avoir des étincelles, ça va tirer. Ouais. Et c'est cadré. Et c'est cadré. Bron qui a une belle équipe malgré l'absence de Farah Ndiaye. De Farah Ndiaye, de Fasino qui est parti également. Donc c'est vrai que Jordan, je crois, ouais. Donc ils ont quand même un bel effectif. Hein. Farah Ndiaye qui n'a pas pu revenir du Sénégal. Charlotte, oui, qui est partie également. Ouais. Superbe envoi de Christophe Sariot. Mon cœur pour Trégueux, ma raison pour Bron, le vent du Nord. Que le meilleur gagne après. Pop, 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 pop. Celle-là, elle a patiné. Hein. Je crois qu'elle est encore chaude, celle-là. Il vient d'envoyer du lourd. La boule, elle tourne toujours. Et il y en a deux par terre. Donc, il est en forme, ce coco-là. Christophe va essayer de pointer pour prendre la marque, mais c'est loin d'être évident. Et c'est magnifiquement bien réussi. C'est vraiment exceptionnel. Il fallait gagner ce point. C'est vrai que. Après, on n'en doute pas des qualités de ce joueur et de ces deux joueurs. C'est indéniable, c'est des joueurs du. Enfin bon, Christophe, on le suit depuis très très longtemps hein, sur le circuit français. Hein, on connaît ses performances. Et Corentin, c'est vrai que c'est quelqu'un qui commence à être sur le devant de la scène. Et Corentin un peu moins. Ça joue très très bien. Ça joue très très bien. Moi, je le connais. Et là, on a décidé de jouer court. Ou je sais pas où c'est le bouchon qui a mal répondu, mais là, on n'est vraiment pas loin. Donc, à mon avis, on va se lancer. Oui, ça devrait tirer tout de suite. Au tir, oui, peu importe la distance où va être la première boule. Je pense qu'on doit avoir une mètre de tir des deux côtés. À moins que Christophe essaie d'envoyer directement sur le bouchon. Faire une petite radnick. On décide de pointer nature. Il avait pointé quand même en face du bouchon, s'il pouvait embouchonner. Ah oui, MK, c'est sûr que Coco, bien sûr qu'il a toutes ses chances. Hein. Ça reste un très bon joueur. Après, c'est une partie, tout le monde est battable. Hein. Surtout que depuis ce matin, il a fait du gros jeu. Il a fait du gros jeu, ouais. Il a fait du très gros jeu ce matin. Son tête-à-tête là, contre Bruno Ronsin, il ne l'a pas laissé respirer. Hein. Il a envoyé du lourd. Après le doublette avec Julien Lamour, c'est pareil. Et malheureusement, ils ont asphyxié l'équipe adverse. Et
c'est cadré. Donc là, obligé de pointer pour Christophe. On ne peut pas contre-attaquer hein, sur une main assez courte. Est-ce qu'il va la mettre stratégique en la jouant un peu derrière Un peu derrière le bouchon. Ou vers la boule, bah, je ne sais pas. On va essayer d'embouchonner. Je pense qu'il va essayer de la jouer dans le but. Son regard. Ouais, hein, il a essayé d'envoyer sur le bouchon, c'est ce que j'avais dit déjà. Ah, peut-être qu'à la première, il était un poil court, mais il n'est pas tombé loin, il est tombé juste derrière. 5 derrière. Ouais. Effectivement. Allez, Coco, au tir. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter. Il y avait Aurélie Rousseau sur le terrain d'à côté qui était vraiment à 3 mètres de lui. Il a voulu y aller, je pense qu'il était concentré, mais je pense qu'il aurait dû se reprendre. Ça a dû le gêner. Inconsciemment, on a toujours la vision. Mais quand on tire, c'est perturbant d'avoir une joueuse ou un joueur en plein milieu du terrain. Voilà, il est reparti. Donc il va logiquement encaisser un point. Alors que Julien Lamour mène 5-0 sur le terrain d'à côté. Contre Guy Vincent. Oh, c'est beau à voir. Hein, ils ont... Guy Vincent qui a été champion de France vétéran avec Christian Fazineau. La pétanque a l'air facile hein, quand on est derrière la caméra. Hein. Oui. Ouais, les envois sont beaucoup plus simples. Quand on les voit jouer, on se régale. Ouais, là on peut le voir sur son tir de Guy, il est quoi, 10-15 devant et ça ramasse pas du tout. Là. Pour nous qui jouons souvent, je peux vous dire que la moindre erreur de main ne pardonne pas. Oui, tout à fait. La moindre erreur de main ne pardonne pas. Et encore là, ils sont bien mouillés. Quand ils sont secs, c'est une horreur. Ah là, le même tir. Encore plus court, celle-là. Ouais. Mais comme je le disais ce matin, je dis, des boules comme ça sur le terrain de derrière, ça prend. Alors, pas forcément frapper, mais au moins on se fait la place pour pouvoir regagner ce point, parce que là c'est des points gagnables. Exactement. Là, hormis faire un devant de boule, pour marquer sur la main, là c'est compliqué. Hein. Il a bien pointé, presque en face des bouchons. Et on joue encore très court, hein, côté Sario. Alors je pense, est-ce que c'est stratégique ou pas? Je pense que de la part de Christophe, parce comme il est grand, voilà, Corentin, on a parlé tout à l'heure, il mesure 1m92. Donc effectivement, de jouer court, alors même s'il est très fort hein, de tirer court, ça n'empêche pas, mais c'est vrai qu'il est plus à l'aise bien sûr sur des très plus longues distances. Ça nécessite peut-être moins de balancier quand il est court, vu sa taille. Ouais. D'ailleurs, voilà, il va se relancer au tir. Il s'est frappé. Oui, parce qu'il sait que. Cadré ou pas, je ne sais pas. Je crois pas. Il va être obligé de rejouer. Il va rejouer, donc bon. Donc ça peut ouvrir une main de 2 pour Christophe. Après, il faut qu'il essaye de se mettre dans le bouchon si c'est possible. Mais bon, c'est vrai que sur ces terrains-là, pour arriver à calculer de faire un bouchon. Allez. Non. Alors que Julien Lamour se détache de son adversaire, là 8-0. Pour l'instant, Guy Vincent, il subit au tir, hein, parce qu'il a eu du mal dans toutes les mains de tir. Voilà, c'est sauté pour Christophe. Et bien, il faut cadrer. Il faut cadrer pour marquer. Pour marquer. Alors, il va prendre l'option du point, je pense. Hein.
Ah, il aurait peut-être un petit manque de confiance au tir. C'est surprenant. Après, il y a 50, si on en voit bien, mais bon, ouais, c'est pas. De toute façon, au tir, hein, c'est manqué, il en prend. Au point, il perd, il en prend également. Donc bon, après, il choisit sa décision. C'est son choix, C'est son et il choix. va être court. Et Il n'est peut-être pas arrivé. de là, c'est pas sûr. Non. Voilà. Le signe de tête de Coco. Et non, c'est pas gagné. Un C'est point pas gagné. pour Trégueux. Qui égalise à 2-2. Un point pour Trégueux. Je sais que je regardais la marque là-bas, il n'avait pas encore marqué sur les panneaux. Ouais, c'est fait. Bon à jour. Si vous commentez ma place, moi j'ai de quoi faire largement ma réalisation, les gars. Alors que le président de l'APTN est à côté de nous, Ronan, qui est venu en œil intéressé. Il a joué contre Trégueux cette année en CNC2. Tu viens faire les recrues. Ouh là là, elle était pas loin de Pas loin de tomber sur le bouchon. tomber sur le bouchon. Donc là, on va aller pointer du côté de Christophe. Quel coup de poignet de Julien Lamour. C'est impressionnant. Une Elle monte reprise, à une hauteur et il y a un coup de poignet, c'est impressionnant. C'est- Bon, sur le deuxième angle. c'est laquelle, ici Ah, c'est Ah peut-être oui, il a sauté la boule, il a frappé la sienne. pas gagné. Oui, là, sur le terrain d'à côté. Sur Ouais. le terrain d'à côté, Guy Vincent. Ils appellent l'arbitre sans avoir mesuré. Ah non, d'accord. On va vous donner une casquette. Allez, on va monsieur mesurer, Étienne, pour les voir guides d'eau. si le point était regagné ou pas. Donc je le rappelle, hein, c'est donc les rencontres, c'est Trégueux contre Bron et Île contre Rouen. Donc il y aura deux équipes vainqueurs qui se rencontreront donc demain matin pour les huitièmes de finale et le vainqueur sera qualifié pour le grand 8. Oh là là, alors là, il nous a fait encore un appoint, Julien, phénoménal, dans un mouchoir de poche. Je crois qu'avec avec Christian, c'est pas loin de ceux qui lèvent le mieux les boules. C'est incroyable. C'est impressionnant. Et là, il prend vraiment les devants, là, 10 à 0. Alors que Christophe a repris de justesse le point, puisqu'il avait perdu à la première. Frappé par Corentin encore. On s'observe, hein. J'avais dit au début que c'était parti sur les chevaux de course, mais en fait, ouais, la partie, on s'observe toujours, j'ai l'impression. Un Ouais, petit jeu d'échecs. ouais, c'est ça, ouais. Là, je pense que Christophe il va essayer de rentrer à 2. Parce que s'il touche un petit peu. Voilà. Ah, super, c'est vraiment très Et bien voilà. joué. Donc il avait posé une première banderie devant et puis il s'en est servi. Ah, c'était une belle boule guide. Hein. Alors Je Corentin, pense qu'il va tirer. voilà, je pense qu'il va Je casser pense du qu'il point. va tirer parce que pour gagner- essayer, s'il fait carreau, il peut après, s'en sortir. après, en tirant la première, on ne sait pas, ça peut croiser dans le bouchon, ça peut croiser la boule. Par rapport à la position du rond, ouais, ça peut après. On va en faire un petit ciseau.
On va voir son choix. Je pense qu'il va aller au tir. Ouais. Ah, c'est bien tiré, Ouais. mais bon. Il a tiré pour essayer de faire carreau, hein. Il en était pas loin, hein, Franck. C'est bien tiré. Après, moi, j'aurais peut-être tiré la première en espérant croiser. Oui, casser un point pour un point. Ouais, parce que là, il fallait faire vraiment pile. Tandis que là, en tapant dans la première, il aurait pu croiser peut-être dans la sienne aussi. Hein, oui. Mais bon, ça aurait pu croiser peut-être dans l'autre de gauche ou dans le bouchon. Après, bon, il a pris sa décision. Il a à moitié réussi. Il a tapé la bouille, il n'en a pris qu'un. Alors que les tribunes sont pratiquement pleines. Ah, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde autour du terrain, donc il y a une belle affluence pour ces 16e de finale de la Coupe de France. Ah, c'est encore bien tiré là. Et ça passe pas. Ouais, c'est casquette. Mais là, ça va se compliquer. Ça va se compliquer pour Guy là. Bel appoint de la part de Christophe. Alors on laisse jouer Julien là qui va rajouter logiquement son 11e point. Ouais, c'est fait. 11-0. Pas de souci. Partie à sens unique à côté. Hein. Julien est beaucoup trop fort en cette partie. Il perd quasiment pas de boule, donc c'est compliqué. Patinette encore de la part de Corentin. Petit carreau là qui fait du bien. Un petit replay, monsieur le directeur. C'est encore plus impressionnant au ralenti. Et comme disait Julien Boula quand il commentait l'autre jour, il la touche aussi au ralenti. Qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Il avait dit il la touche encore au ralenti. Julien Boula. Oh là là, c'est court, elle n'est pas sortie on a vu là, qu'elle est pas bien sortie de la main. Ouais. Sortie bassette. Franchement, à regarder, hein, je ne sais pas si tu vois ça, on se craint des deux côtés. Hein. Oui. Ah oui, parce que là, il va retirer pour Ouais. essayer d'en prendre que deux. Essayer de cadrer pour en prendre Bien que tiré, deux. c'est bien tiré. Ouais, c'est bien Voilà. tiré. Au pire, il en prendra deux. S'il avait pointé, c'était quasiment 3 assurés avec le niveau de Corentin au tir. Oh, Voilà, c'est ce qu'on vous disait. Ah là, ça rigole pas là, c'est ça ce y est. qu'on Hein, je disait, crois que les hostilités sont lancées là. La boîte, C'est feu d'artifice. la boîte à gifles est partie. Corentin a mis la boîte à feu d'artifice, oui. Alors qu'à côté, Guy a pincé le bouchon. Il s'est fait 2 points. Il a peut-être sauvé la défaite sur la cette main. catastrophe. La défaite sur cette main. parce que- Il en rigole d'ailleurs. Il s'est excusé, il en rigole. Alors que du côté de notre suivi, on a rallongé. Est-ce que le bouchon est bon? Ah, on va mesurer. Il a l'air d'être limite 10 mètres. Madame l'arbitre va aller mesurer si on est dans la distance réglementaire des 10 mètres. Alors le nom de famille de Corentin, c'est Robillard. Corentin Robillard. Dit Coco. Dit Coco qui Coco. On va le voir. qui commence à pointer le bout de son nez dans les nationaux. Ah oui, on a eu deux là. Un top 1000, un top 503. Oh là. Orléans est bon. Et il a gagné un top 1000 et un top 500 apparemment l'année dernière. Orléans est bon.
Et là, ça va être un manqué perdu pour Guy. Soit au point, soit au tir. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va tirer, je suppose. Il faudrait que Julien rajoute, mais vu son niveau. Ah non. Voilà. Donc c'est bien tiré. Donc le bouchon n'était pas bon. On l'a posé à 7 mètres, je pense. Ouais, entre 6 et 7, on va dire. Ouais. Donc Corentin l'a mis volontairement courte. À 4 mètres. Ouais. Et Julien qui se régale. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Il envoie ça d'une facilité. Je crois qu'il ne peut pas perdre un point. Alors Christophe va tirer sûrement. Voilà. On est parti sur une main d'attaque. Alors est-ce que Corentin va riposter? Là, elle est vraiment pas loin. Je pense qu'il va plutôt aller pointer. Pas sûr. Parce que là, Oui. il va falloir qu'il tire assis, couché, ou je sais pas. Ou alors il va juste la déposer avec le bras, tellement qu'il est grand. Alors, il va aller tirer. Ah, c'est carreau. Ouais, il va éviter d'en prendre. Et c'est sorti. Il a des certitudes au tir, donc il s'en sert. Oui, non, mais quand on est bien, quand on est en ligne, il faut pas trop réfléchir, faut aller où on se sent le mieux, et donc lui le tire. Et c'est cadré aussi pour Christophe. Alors donc là, il va l'obliger à pointer. Il peut tirer, il n'en prend qu'un en tirant. En pointant, il soumet la même chose, il se soumet à 2 points. Ou alors pointer, prendre un peu le bouchon, mais bon. Se mettre un peu en face avec un risque. Oula, est-ce que c'est gagné ou pas? Il a fait un... En voulant la mettre pas belle, il a peut-être perdu. Il a posé du bout du bras. A priori, on va demander il pense que c'est bon. Oui, mais c'est le penser et être sûr, c'est deux choses différentes. Mais c'est... Ah, par contre, Christophe, il pense pas. C'est ce qu'ils vont faire. Alors par contre, si c'est pas gagné, c'est vraiment pas bien joué là. C'est vraiment très mal joué. Je pense que c'est gagné. Corentin a le sourire largement gagné. Alors, est-ce qu'il va pointer Alors, je pense que le vrai jeu, c'est de pointer en face le bouchon pour essayer de se faire 2 points. De faire 1 ou 2 cm. Oui, déjà de marquer, s'assurer la marque. Et puis le petit bonus, c'est de prendre le bouchon. Voilà, c'est exactement... bien vu, Franck, c'est exactement ce que va faire Christophe. C'est ce que j'aurais fait. Après, j'aurais certainement pas réussi. Le pointeur aguerri que je suis. Mais bon. Oh, il a tremblé. C'est vraiment, c'était vraiment bien joué parce que... S'il y avait un 1000, ça suffit, mais... Ben on se suit au niveau du score. Ben, ça va faire 4-4. 4 partout. Personne n'arrive à trouver la faille pour prendre le large. Alors que de l'autre côté, dans la rencontre Île contre Rouen, les 6 tête-à-tête se jouent encore, donc je n'ai pas l'évolution des différents scores. Guy qui est vraiment en difficulté. Là, oui. Je crois qu'il va aller tirer au bouchon. Il sort même pas du rond. Ouais, non, là, c'est vraiment... Il jette les boules de désespoir. Et c'est fini. Donc, première victoire. Pour Trégueux.
Julien Lamour qui apporte ses 2 premiers points du tête-à-tête. Une victoire sans appel. Donc pour vous donner un petit peu les scores d'à côté, s'ils ont pris les scoreurs, donc Trégueux est mené 5-7. Donc sur la partie de Maxime Mauviel contre Christian Perret. La partie Benjamin Savé contre Jonathan de Lyon. Donc Benjamin Savé 8-6. Anthony Relot contre Clément Bousquet, donc Clément mènerait 9-3. Et côté féminine, Réjeanne contre Floriane. Floriane mènerait 7-6. Oui, Johan, oui, c'est ça, oui. Je cherchais le troisième, oui, c'est ça, c'est Romain Zimmermann, exact. Merci pour l'info. Oui, le centre du milieu, c'est le score de la rencontre globale. Le 0-2 que vous voyez, c'est parce que Trégueux a gagné un tête-à-tête. Le premier arrivé à 16 voilà. Gagne la rencontre. Pardon. Il faut savoir que les deux équipes n'ont pas joué les triplettes ce matin, donc elles sont fraîches. Hein. Que va faire Christophe? Va-t-il assurer la marque ou va-t-il tenter de tirer à 2 en cadrant? C'est dangereux parce que si la il va aller pointer, s'assurer la marque. Je pense. Voilà. Et 5-4 pour Christophe Sariot face à Corentin Robillard. C'est une partie où il n'y a eu quasiment que des mènes de 1. Il y a dû y avoir une fois une mène de 2. Autrement, il n'y a eu que des mènes de 1. On est rendu à 9 points joués. Avec le jeu produit, après, c'est un peu logique, ça tire de partout. Donc il reste sa contre-attaque. 9 points joués et on va attaquer la 9e mène. Et c'est reparti au tir. Ouais, c'est légèrement court. Corentin. Vite rectifié. Hein. C'est rectifié de suite, effectivement. Alors, pas le temps de refroidir les boules. Et Christophe encore à l'avantage d'une boule.
très bien pointé encore. Il n'y a pas de déchets au point non plus. Non, c'est vrai qu'au point au tir, il y a eu très peu de manqués. Au point pareil, c'est une belle partie pour l'instant. On en serait presque à dire que c'est des terrains faciles. C'est malheureux de penser ça. Ou alors c'est qu'on n'est pas bon. Quand on y joue souvent, nous, on les ressent pas comme ça, les terrains. C'est qu'on est moins bon, c'est tout. Non, c'est vrai que c'est... Non, ça reste des terrains relativement compliqués. Ouais. Allez. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, on va peut-être assister à une nouvelle mène de 2. Là, il va peut-être tirer. Là, il va les tirer, oui. Il tire à 2. Enfin, il tire à la marque et il y a large pour cadrer. Il a tout le terrain, toutes les boules sont sorties. Donc, et voilà. Cadré. Mène de 2. Julien Frischke. Salut mon Julien. Et Christophe qui franchit la mi-partie. 7-4. Qui fait un petit écart. Oui, la mi-partie était très... Oui. Effectivement. Oui, mais il arrive en fait en tête-à-tête, je dis la mi-partie, effectivement, c'est pas le bon terme, mais quand tu arrives à 7, ce qu'il faut savoir, tu fais 2 fois 3. Si tu commences à manquer, là tu arrives à 3, tu es à 10. Enfin, moi je calcule comme ça. Au niveau score, c'est quand même la mi-partie. Quand je fais les... Ouais, mais moi quand je fais le calcul, c'est vrai, quand je fais les tête-à-tête, t'aimes bien être à 7 parce que si t'entames bien et que ça chicote un peu derrière, tu montes vite à 10 et après tu remets la pression directe pour la dernière main finale. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Après, bon, ça reste la mi-partie, sauf que tu ne peux pas finir sur la main. Tu ne peux pas finir sur la main. Voilà. À moins de faire gamelle, gamelle et gamelle. Voilà. Attention au bouchon. Ça risque de voler. Vous voyez ce que je vous disais là, donc on est à 7. Là maintenant, bon, on connaît la force de frappe de Corentin. Voilà. Manqué une fois. J'ai un don. Oui. Depuis ce matin, à chaque fois que j'annonce ces trucs, bon, j'espère que je lui porte la poisse, hein, parce que, à mon ami Corentin. Il va retirer. Ah ben de toute façon, c'est le jeu de retirer, il y a le bouchon dedans. Voilà. Ah, super bien tiré. Voilà. C'est très très bien tiré. Il l'a tiré plus, je pense qu'il l'a tiré plus bouchon boule. Et plus, il a tiré plus tendu. L'autre, elle avait plus de courbe. Je pense que la première, il a voulu se laisser un petit peu de marge en essayant de faire le fameux tir de précision pour se garder la main pour lui. Et bon, après, il ne faut pas hésiter à tirer légèrement plus court pour tomber sur le bouchon, céder du bouchon. Parce que là, un deuxième manqué, et c'était presque un tournant dans la partie. Oui, Johan, c'est vrai que c'est une magnifique affiche. Ce bron trégueux. Alors que les filles se rendent coup pour coup également à côté, elles sont à 9 à 9. Oh là là, alors à côté sur le terrain, là, Aurélie a été tirée une boule à l'autre bout du monde. Et elle a envoyé une espèce de pastille. Aurélie Rousseau pour le Club Deal a vraiment très très bien tiré, à suivre sur le deuxième live là. Et Christophe qui entame magnifiquement encore. Bouchon. Tout à l'heure il était bouchon juste derrière. Là il est plein bouchon. Avec un premier raté encore un raté de Corentin, la première boule. Celle-ci là, il va bien falloir la tirer encore pour que le bouchon sorte parce que c'est bien tiré, elle est cadrée, c'est pas grave, c'est cadré déjà. Bon. C'est cadré, ça peut éviter une main de... Ça fait jouer, ça fait rejouer Christophe. S'il retire bien, au pire il en prend un. Voilà, exactement. Après, à mon avis, Christophe il va la jouer à 1,50 m du bouchon. Il va se laisser de la marge. Voilà. Allez, pas si loin que ça. Hein. Ouais. Coco avec son tir, il est capable de revenir dans le bouchon. Oh ben, on va voir si j'ai raison. J'ai vu le replay. Oh, c'était pas loin. J'étais pas loin. Il revenait vers le bouchon. C'était pas loin de la vérité.
J'étais pas loin de la vérité. J'ai regardé le replay, mais c'est que ça s'est arrêté, il y a eu une pause. Vous avez vu Christophe Sariot, pour des joueurs comme nous, même que le point il est facile, il a préparé sa donnée pour la jouer. Ouais, je sais pas d'où c'est. Allez, 8-4 pour Christophe Sariot, qui a pris un peu les devants. Un peu d'espace. Après, il suffit d'une belle main de Corentin pour recoller au score. Mais bon, on a décidé, on joue plus court maintenant, on va jouer un peu plus long. Là, il est plus long pour éviter les mains de 3. Les mains de 3, tout à fait. Allez. Vraiment, Christophe, il envoie systématiquement Corentin Robillard au tir. Il l'oblige à aller tirer tout le temps. Aïe, aïe, c'est casquette. Ça veut plus. Ah, il commence à tirer un petit peu moins bien, mais bon, il est sous pression en permanence, puisqu'il est envoyé au tir tout le temps. C'est ça. Il a presque jamais le droit de manquer. Alors on le savait, de toute façon, des deux côtés, que ça allait à un moment se décrocher. Là. Et quand on joue Christophe Sariot, une boule chiquée, une casquette, ça se retourne vite. Quand on voit le niveau des tête-à-tête, ça nous promet des doublettes vraiment d'un niveau exceptionnel. Voilà. De toute façon, ce sont deux équipes exceptionnelles. Donc, on va avoir du spectacle encore. Allez, un petit tournant dans la partie. Là, c'est Christophe qui cadre. Ça va remettre la pression. Ouf, ah là là, c'est casquette. À quoi ça se joue? Je pense qu'il devait y voir mieux. On l'a vu souffler. Oui, parce que s'il fait carreau là, ça pousse plus d'en faire 3. Ouais, même déjà tapé. Frappé, il a 8. Il a 8, après il se retrouve avec peut-être une main de 2 pour monter à 10, être dans la gagne après. Ouais, Johan, c'est vrai que Corentin, il a été énorme ce matin. Ouais. Oh. Allez. Corentin qui va essayer de scorer un petit peu. Elle n'est pas évidente à tirer. On va laisser jouer à côté. Il va falloir lever un petit peu la main. Oui. Pour éviter de tomber sur le bouchon. Aïe, aïe, voilà. Voilà, même de 0. Dommage. Et c'est vraiment du très haut niveau qui nous propose Christophe Sariot, puisque sa dernière boule, il va la pointer à la perfection. Là, il quitte pas le bouchon. Il va la pointer à la perfection, il met la boule tout le temps avec le bouchon. Il y a tout le temps un risque de prendre le bouchon. Alors que du côté d'Île, il y a également toujours 4 parties qui sont en train de se jouer.
4 parties en cours. Contre Rouen, ouais, 4 parties également. Allez, Christophe qui remet encore un coup de massue. Il remet la pression tout de suite. C'est cadré. Côté Lille, victoire de Sébastien Savary. Donc Christophe a pointé en face du bouchon. Hein? Clément Bousquet, pointé gagné. D'accord. Et c'est gagné pour Clément Bousquet contre Anthony Relot. Donc il égalise à 2 partout 2 points supplémentaires. Ouais, 2 points pour Bron. Alors que Corentin vient de perdre l'avantage de la main en ratant cette boule. Aïe, aïe, aïe. On ne sait pas si c'est l'effet Sario, mais il a... C'est ce que... Oh, peut-être inconsciemment, après il a l'habitude, il joue avec des très forts joueurs, mais... Après c'est voilà, c'est juste après manger, c'est voilà, j'espère, enfin faut pas trop manger, c'est compliqué. Hein. Oui, mais là il faut être directement dans le vif du sujet. Hein. Alors que Verny Florian vient de gagner son tête-à-tête contre Leizour Réjeanne. Donc 2 points de plus pour Bron. Et 2 points de plus pour Christophe qui là rentre dans la gagne. Christophe. Donc là, s'il entame comme il a entamé dès le départ. Et c'est là, s'il entame, comme il a entamé depuis le début de la partie, il va mettre vraiment Corentin dans la difficulté. Là, il laisse pas de chance. Il laisse aucun espoir. Il faut vraiment qu'il ait un niveau de jeu au tir qui soit exceptionnel, ce qu'il a produit en début de partie. Et depuis 3-4 semaines, il a toujours une boule de manquer. Donc face à des joueurs comme Christophe, c'est difficile de marquer. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Encore une belle boule, il faut partir à l'attaque. Allez, c'est la première boule qui va conditionner la main là. Bon. Il y a encore 2 points pour Bron. Voilà, comme j'avais dit là, donc là maintenant il va tirer pour plus perdre. Alors que De Lyon Jonathan vient de gagner contre Savé Benjamin. Donc il rajoute 2 points au compteur de Bron, qui mène 6-2 maintenant.
Jérôme qui est en train de chanter sur le table. Francky, Aïe, aïe, aïe. ça sent la faute. Je crois bien qu'on est sur. Vas-y, Francky, c'est bon. On est vraiment sur une. Jérôme, il est obligatoirement debout sur la table pour chanter ça. Ouais. Vous voyez ce que j'avais dit là, si Christophe continue à mettre la pression là, c'est dur de tenir la cadence, même si Corentin est un très bon tireur. C'est des terrains là qui pardonnent pas du tout et on peut vite perdre le fil au tir. Bon ben, c'est Christophe. Est-ce qu'il va choisir l'option d'aller... Je pense qu'il va les tirer sur une main de gagne. Ah, bah. S'il cadre la première, la partie elle est finie. Donc je pense qu'il va prendre l'option d'aller tirer. Non? Il peut pointer et prendre le bouchon après. Parce que là, s'il a manqué, il en fait qu'un. S'il fait 2, il est à 12. À 12 à 4, dès qu'il va reprendre une nouvelle main, il rattaque dans le bouchon, il remet la pression directe et Corentin se retrouve avec à chaque boule manquée perdue, quoi. Moi, je pense qu'il va aller pointer 2 fois et s'il tamponne un peu le bouchon. Je pense que c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est le vrai jeu. Il va essayer de jouer le bouchon. C'est ce qu'il a essayé de faire. Là, il le tamponne un peu, il peut s'offrir la gagne. Ah non, il va y tirer maintenant. Ah, il me semblait bien qu'une main de gagne, on ne la laisse pas. Mais je pense qu'il a voulu tenter, tenter la gagne au bouchon en l'amenant derrière. Et là, maintenant, il se retrouve avec carreau gagné. Carreau ou cadré? Oui, carreau cadré gagné. Et ce sera 2 points. Entre le carreau et le palais, ça doit jouer à 2 cm parce qu'il est droit comme un. Il est au pied de la boule. Le pied de la boule, elle a bombé légèrement. Donc Christophe qui monte à 12. 12-4. Alors que vos pronostics, monsieur le président de la PTN, Ronan Caudel, il pense que Corentin va remonter. La cote est à combien, monsieur? 13-12. 250 contre 1. À 250 contre 1. T'as joué 1 euro 50 centimes. Vous savez que monsieur Caudel, le président de la PTN, est un connaisseur hors pair. L'équipe de Bron est vraiment, très solide. Très bien armé. Malgré l'absence de Farenga, ils sont. Et Christophe, il lâche rien. Je crois qu'il n'a pas perdu une boule au point, il n'a rien lâché au point. Non, il est toujours dans le minimum dans le 50. Il est aujourd'hui. Dans le 20-30 sur un terrain comme ça à tenir. Ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et encore sous la douche. Pas cadré, il est encore. Le bouchon, oui. Ben là maintenant, il n'y a pas trop de solutions, il va falloir aller tirer au bouchon. À 4 à 12. On regarde le coach du côté de Corentin qui dit qu'il ne va pas pointer. Moi je pense qu'il va se lancer au bouchon. Son scotch. Le coach lui a dit vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Fais-toi plaisir, refais une main supplémentaire. Allez, on va laisser jouer de chaque côté pour se concentrer sur le bouchon. Je pense qu'à côté, il a frappé, il a cadré gagné aussi. S'il cadre, en même temps, il a sa boule, il a frappé gagné quasiment. Il avait une boule. Allez, Coco, fais-nous vivre encore quelques petites mènes. Il en est capable. Et c'est fait. Et bravo. c'est magnifiquement bien tiré.
Il avait envie de ce petit moment d'adrénaline. C'est ça. Le coach l'a bien guidé également. C'était sa décision, mais le coach a validé sa décision et je pense que voilà, ça a été sage sachant qu'on sait pertinemment qu'il est capable de taper ce bouchon et voilà, de continuer sa survie pour l'instant, on va dire. Oui, là, il a une option survie. Sa survie. Sur le 5e tête-à-tête à côté, ils sont 11 partout. Partout entre Mauviel Maxime et Péné Christophe. Perret Christophe. Perret. Moi j'avais Christian. Christian ou Christophe? Ouais, sur la feuille de match. C'est un I, Christian je crois. Ouais, Christian Perret. Bon. Ah, David Sarrazin qui fait un bisou à Aurélie. C'est anti-jeu. Aurélie Rousseau qui vient de gagner son tête-à-tête. Ça fait rigoler le public. David Sarrazin qui est le dernier sociétaire d'île à jouer encore. Alors que Corentin est en position de pouvoir marquer cette main. Parce qu'il lui reste une boule, à moins d'un carreau recul dans le bouchon de Christophe. Aïe, 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 aïe. Ah, il peut s'excuser, Christophe, oui. Parce que c'était manqué et ça ouvrait une petite peine de 2 points. Ouais, c'était 2 points. Hein. Après, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Mais ouais, ça ouvrait une peine de 2 points, de recoller à 6, à 12. Bon, c'est 5 à 12. Il jette le bouchon. Déjà, de toute façon, hein, faut qu'il le jette parce que s'il ne le jette plus, c'est que c'est terminé. Oula, elle n'est pas bien sortie. Sur le terrain d'à côté, Christian, 11 partout là. Je pense que cette doublette à 11 partout, elle est très très importante pour Trégueux. Il y a 6 à 2 pour Trégueux au niveau du score total. Pour Bron. Pour Bron, pardon, au niveau du score total. Donc c'est vrai que si... c'est manqué encore. Sachant... Si Trégueux arrive à... Si on pense que Christophe va s'en sortir, il est impératif que Trégueux gagne l'autre tête-à-tête de façon à tourner à 4 points. Mais là, il faut que Max arrive à gagner ces 2 points là pour son équipe. Déjà 2 tête-à-tête. Eh oui, mais tant qu'il n'y a pas 13, oui. C'est ce qu'on dit. Aïe, alors Christophe, lui, il envoie la sauce. Hein. Au point, au tir. Là, ça rigole pas. C'est ce qu'on appelle très solide en tête-à-tête. Ah, il y a parce que je pense qu'il a pris... c'est des sacrés clients. Hein. Il a quand même pris le phénomène ouais. Côté Trégueux. Ouais. Voilà. Pointé gagné pour apporter 2 nouveaux points côté Trégueux. Allez, 2 boules pour le mettre.
doit en manquer un poil, non? Ah, et c'est fait. 2 points supplémentaires pour Trégueux, qui porte le score total à 6-4. Et cette rencontre-là va être vraiment décisive. Là. Allez, Coco qui va se relancer au bouchon. Et c'est tapé! Et c'est encore tapé. Quel phénomène ce jeune, c'est un phénomène. Il est vraiment solide. Hein. Il nous assure, vraiment solide, il assure le spectacle. Il nous assure un vrai spectacle. Les deux, on savait que ça allait être du beau spectacle, mais là, voilà. On en a pour notre argent. C'est le dernier tête qui finit en plus. Hein, donc, Le bouchon n'est pas bon. Voilà, il va repartir à 6 mètres. On va peut-être pas 6 mètres, mais... Et toujours 5-12. 12 pour Sario, 5 pour Robillard. Super bien pointé. Et Corentin qui met, qui essaye de mettre la pression sur Christophe hein, pour essayer de scorer un peu là. Et bon, Christophe il est en ligne hein, depuis le début de la partie. Oui. Puis là c'est une distance qu'il affectionne beaucoup, voilà, on le voit. Et voilà. Donc là, Pourtant Corentin il essaye d'emmener Christophe à la faute, mais on va retirer au bouchon. il en faut peut-être plus. De toute façon, chaque boule tapée de Christophe, ça va être tir au bouchon systématique. Donc pour info, Farah Ndiaye n'a pas quitté Bron. Il est resté au Sénégal pour cette rencontre, il n'est pas revenu. Donc Farah Ndiaye fait toujours partie de Bron. Allez, Corentin, fais-nous encore vivre un exploit et c'est fait. Magnifique tir au bouchon pour la 3e fois. Alors là, vous avez du spectacle. Comme quoi, il n'y a pas que Diego Rizzi et Dylan Rocher qui tirent les bouchons. Ça lui fait 15 points au tir de précision. 15 points, voilà. 15 points. Aïe, aïe, aïe. Bouchon encore mal tombé. Et bien, je crois bien qu'on va assister à un 4e tir au bouchon. Ça va se jouer. C'est une partie qui va se jouer sur les nerfs. À mon avis, ouais, là. De toute façon, là, il faut faire quoi? Il faut essayer d'embouchonner pour. Parce que le bouchon est court. Après, même qu'il la mette n'importe où, Christophe va aller tirer. Puis aller sur une butte, là. Elle est belle à tirer. Un petit perdreau, comme dirait mon ami Jean-Luc. Eh oui, mais sur la butte. Oui, mais sur la butte. Sur la butte, c'est au pied du mur au pied. qu'on voit le mur. Parce que sur la butte, c'est un poil. Je voulais juste te le dire, que s'il est un poil court, elle va monter sa boule. C'est au pied de la butte qu'on voit la butte aussi. Voilà, exactement. Qu'on voit le trou. Et pourtant, elle était pas mal tirée parce qu'il était droit, mais bon, il était court. Du coup, Christophe qui va se relancer pour son 2e essai. Et c'est frappé. Allez, il va falloir jouer stratégie là. La mettre de côté. Enfin, il faut qu'il la mette de côté. Oui, mais tu la mets loin, il va pointer, s'il la met... Là, il n'a pas le droit de rater. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Là, c'est... Ouais. Mais comme il manque de points, s'il peut en faire 2. C'est grattage de tête. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va... Il peut tirer aussi. Alors, il va pointer. Il va aller où? Il l'a mis belle. Après, c'est délicat là. Ouais. C'est délicat de la jouer. S'il la met loin, Christophe va la mettre manqué perdu. S'il fait carreau, là, il fait quoi? Il ira retirer sur le carreau, je pense. Oui, mais s'il ne cadre pas sur l'autre, il a perdu. Il a remis sur la butte. On ne sait pas s'il peut revoir la butte.
c'est bien tiré. Eh ben, Je pense pas qu'il il va- faut pas trembler, mais Je pense pas qu'il aille tirer. bah, il peut pas là, il peut pas tirer, il y en a deux. Faut pas mal tomber, juste. Voilà. On s'assure la marque. 6-12. Il est à moitié fait le chemin. Alors, il mène 4 têtes à tête à 2. Il 4-2. D'accord. But 4 pour il, 4 pour Ah, Lille contre Rouen, donc nous informe 4 pour Lille, 2 pour Rouen. Donc ils sont au score de 8-4 avant les doublettes. Par contre, qui est en pause pour le moment, il vous suit sur le deuxième live. Ah, on peut ressentir la pression là, hein, des deux côtés des joueurs. Hein. C'est là. Oh, j'ai plus la caméra là, mais j'ai fait quelque chose de comme ça. Je les ai vus faire des bruits tout à l'heure. Il n'y a plus qu'une caméra pour la fin de partie, ça va. Ça va Ça va. J'ai déjà entendu faire du bruit, dire comme si tu avais touché, des choses. Un magnifique appoint de Corentin là, qui remet un peu de pression dans la partie. Là. La pression change de côté parce que chaque fois qu'il y a le premier pointeur, il envoie systématiquement tirer Ouais. systématiquement depuis le début de la partie. Et voilà, Et voilà. c'est chiqué. Et donc Ronan nous a prévu un scénario De remontada. de remontada. T'es toujours bon dans les pronostics. Christophe qui l'a volontairement joué de côté. Un petit peu de place. Allez, il faut absolument tirer. C'est une main ici, il cadre, il peut se donner 3 points sur Ouais, cette main. il faut absolument frapper maintenant ouais, pour Corentin. Ah, il contre sur la scène. Il a Ah, croisé mais la il- sienne ou pas? Il l'avait bien Ouais. pointé, il l'avait mis en face. Je pense qu'il va Il va- refaire la même chose, il va la pointer et gagner en face. De temps en temps, on fait de l'apnée en tribune. Allez, Je pense qu'il a essayé c'est un de la mettre en face. tapé à la marque et manqué perdu. Après, il peut se donner 2 points sur cette. Il y a la place de cadrer, oui, effectivement. Il y a la place. Déjà avant de cadrer, il faut faut s'assurer frapper la la marque. bonne, ouais. Parce que là, on n'a pas le droit à l'échec, hein, il y a De toute 12. façon, hein. il tire pour pousser la boule. Hein. Voilà, ouais. S'il Oui, cadre, oui, il oui, cadre. oui. Il y a 12 pour Sario. Et c'est carreau, ouais. 2 points. Il a les nerfs. Ah, il en a fait 3, c'est sa boule qui est restée. Ah, il en C'est fait sa boule. 3, c'est sa boule. C'est sa boule. Donc, Ah, c'est pas la même, ouais. Donc, on est à 9. 12-9. 12-9, c'est très très bien tiré. Faut avoir les nerfs solides, hein, parce que là, Oui, oui. manqué perdu, quand on connaît l'importance de ce tête-à-tête qui peut porter les deux Ça équipes peut à faire un égalité, 6-6, ouais. et sachant que c'est les tête-à-tête qui conditionnent la rencontre, Qui conditionne peut-être les formations des doublettes aussi. oui, également. Donc là, ce tête-à-tête a vraiment son importance, ça va se donner l'avantage après aux doublettes.
C'est pas une la boule un même. peu bâtarde, mais Pas la même parce qu'il peut pointer, s'il fait la reprise, Christophe fait la reprise en face de la boule, ça peut... ouais, c'est une boule à 50 derrière, mais qui Qui peut être une a son boule piège, importance, qui peut être, voilà, tout à fait. Hein. voire stratégique. Aïe, voilà. aïe, aïe, la boule lui échappe, ouais. Voilà, Et on voilà l'avait ce dit. qu'on Hein. disait, s'il le prenait en face, c'était magnifique. Et Christophe qui a perdu 0 point. Hein. 0 boule au point. 0 Ouais. boule au point. Comme quoi, Et là, la on tension arrive. elle monte un petit peu. Ah on ben, arrive, la pression, là, on a beau être champion du monde, on a beau. Voilà. C'est des terrains qui sont compliqués et il ne faut pas lâcher. Autant de la pression, il y en a connu au Bénin. Oui. Oh, là, vous Mais connaissez c'est tous les pas, week-ends. Hein. Mais je pense qu'il sait la gérer. Mais bon, là, il reste quand même une petite partie de pression. Là, c'est peut-être perdu. Non, Christophe, il semble dire gagner. Ouais, mais Corentin, il ne Mais veut pas donner le Corentin, point. Je pense qu'il va mesurer. Il ne veut pas donner le point. Si, Non, si. il a validé. Allez, encore au pas de tir. Donc là, ça va être... Il ne faudrait pas que ça croise le bouchon ou sa boule. alors que son équipe l'encourage, ça peut lui mettre une petite pression supplémentaire. Oh, c'est carreau. C'est tiré magnifiquement. Ah ouais. Il peut se donner... Ah, c'est perdu. Il en a laissé deux, perdu je de deux, pense. Eh bien, on va. Perdu de deux, on risque- peut assister à un 12 à 12. Qui l'aurait cru? Ah, c'est moins évident que ça. Ils l'ont fait tomber, c'est pour ça que ça sur les caméras. Ah oui? Ah, c'est tombé tout seul. Ouais. Ils l'ont fait tomber, j'ai plus la deuxième caméra. J'ai oublié de pas aller chercher. Si, c'est bon. Alors, il est où le point? Il y en a Ils en deux. ont Quentin Ils qui en ont valide deux. les 2 points. Allez, on va peut-être assister à un 12 à 12. Ils nous font rêver ces deux joueurs. Corentin qui a été sortir 3 fois le bouchon, je rappelle. Corentin, il a vraiment les Pour nerfs, arriver, il a vraiment euh, les nerfs solides. Bah, il avait Peut-être. le risque de venir toucher le bouchon. Après, c'est bien joué, hein, même Ah oui, non, s'il n'y mais, est pas. Après, il ne peut pas arriver comme une balle. Ah si, Christophe qui mesure même pas. Il ne regarde pas, je pense qu'il y en a 3. Bon. Attends. Non, 1, 2, 2, 2, 2. Ah, il n'y en a que 2. Et ben 2, donc 12 à 11. 12 à 11. Donc là, l'entame, autant vous dire, c'est le money time. L'entame va être très 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 importante. Et Corentin nous a montré qu'il avait les nerfs solides dans cette fin de Ouais. partie. Hein. Moi, pour une Parce fois que je que- joue pas, je suis aussi stressé qu'eux derrière les caméras. Ah oui, oui, parce que Ah c'est... ouais, c'est vraiment palpitant ce qui nous font vivre. Alors que les doublés vont commencer à côté. Superbe boule. Oh là. Aïe aïe aïe. Bien envoyé, tombé dur. Ah là là, voilà ce qu'on disait, l'importance de la première boule.
On va assister à un 4e tir au bouchon. Oui, va-t-on assister à un 4e tir au bouchon? Nous allons s'en voir dans une trentaine de secondes. Il a peut-être envoyé un peu loin, je ne sais pas. Oui, parce qu'il a envoyé à 30 devant le bouchon. Il est à peine 30, ouais, si 30 devant le bouchon. Ouais. Après, bien serré, hein, ils en ont serré un paquet. Celle de Christophe, elle a envoyé plus court, serré. Il a joué, je pense qu'il a joué stratégique, celle-là, Christophe. Parce que qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben là après, non, je pense que Christophe là, il joue pour le gagner. Après, il sait que la boule est loin, il joue pour le gagner. Et là, c'est reparti, grattage de tête. Oui. Quelle solution prendre? Alors on lui dit de côté du coach de tirer, non, des joueurs de tirer à la boule, et Corentin dit si je fais pas de carreau, t'as perdu. Nous avons Vincent Relot, le coach, qui arrive, et la concertation. J'adore cette compétition parce que voilà, c'est vraiment le sport d'équipe, on se concerte. Le coach il lui a dit de repartir voilà, au on bouchon. se concerte, on prend des décisions à plusieurs, on joue pour son équipe, c'est pas un jeu personnel, c'est superbe. C'est ce que vient de dire Corentin, si je fais pas carreau, on a perdu. C'est voilà, pas lui, c'est l'équipe. C'est pas on, c'est pas jeu, c'est on a perdu. C'est l'équipe. C'est ça qui est magnifique d'avoir cet esprit sportif, cet esprit d'équipe. Allez, fais-nous vibrer encore. Allez. Oh vraiment. Alors là, ça se passe de mots. Franchement, exceptionnel ce mot. Il a tapé le bouchon, il a soufflé, il a relâché la pression. C'est exceptionnel. On sent que Christophe, ça lui gratte la tête un petit peu. On sent que et bien ça lui fait 20 points, du coup, tir de précision. Là, il a 20 points toutes déjà. les distances. Ah non, alors là, nous vivons vraiment des moments pétanques magiques, magnifiques. Ouais, comme MK dit, magnifique. Ouais, Le Sucho Time, tout ce que vous voulez, c'est le coco time, on peut dire. C'est le cocotier. Le cocotier, parce que depuis 12-5, il n'a rien raté. Allez Coco, viens dans le bouchon. Il mériterait qu'on voit un peu de spectacle. Wow. Il mériterait d'aller la chercher, cette victoire. Ouais. Même si on reste impartial sur le... Voilà, mais c'est vrai qu'il mériterait au vu des 4 bouchons tapés à chaque fois pour ne pas perdre. Christophe qui a cadré sa boule, donc c'était important parce que lui, Christophe, il peut se dire que frapper 2 boules, il ne perd pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 5 fois ou pas? Non, là, je pense qu'on va les pointer. Il va pointer, il est long. Supposons que Christophe fasse une chiquette. On ne sait pas. Allez, on redemande aux joueurs, on se concerte. On prend la minute de temps de jeu. L'arbitre regarde, le coach de Trégueux arrive. Là, on se croirait presque dans un film, c'est palpitant. Et il repartira. Et il repart au bouchon. C'est pas possible. Allez Coco, fais-nous rêver encore. C'est pas possible. Il retourne au bouchon. C'est incroyable. Allez, fais-nous vivre encore une main supplémentaire. Fais rêver ton équipe. Oui, c'est vrai, l'un des plus beaux tête-à-tête que j'ai vu. Il est magnifique ce tête-à-tête. Oh là 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 là. Il est 5 devant le bouchon. C'est vraiment pas de... Ah, ouais. C'est bon, dommage. Après, c'est dommage parce qu'elle était bien tirée après, encore. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça casse. Hein. On ne peut pas tirer à vie le bouchon.
Aïe, 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 aïe. C'est peut-être perdu. Je pense que Ah, ça serait dommage de perdre là-dessus. Au moins qu'on fasse jouer ça aurait Christophe. mérité qu'il embouchonne pour envoyer Christophe au tir, qu'il aille chercher sa partie. Moi, je pense que sa première idée, quand il a dit c'est loin, je vais pointer. Non, il a dit je vais pas pointer parce que je peux le perdre. Je peux mal Ah bon tomber. Non, non, il voulait pas les pointer. Je pensais qu'il voulait aller Non, non, pointer non, et non, qu'ils non, non. lui ont dit de tirer. Alors, c'est Donc gagné. il l'a gagné, mais bon, Christophe, il va pointer. C'est gagné. Ils vont double, ça fait 12, on gagne derrière. Non, non, il va les pointer va deux pointer. boules en main. Je pense pas Deux que. boules en main, il va assurer. Vu ce que Christophe a envoyé au point depuis le début de la partie, On va faire un scénario pour que ça continue. il a dû s'égarer, aller peut-être, on va dire, une fois ou deux. Allez, et c'est gagné. Et 2 points supplémentaires pour Bron, Bravo. qui prend la tête de cette rencontre de 16e de finale. On peut vraiment féliciter le spectacle que nous ont donné ces deux joueurs. Sur le score donc de 8-4. Corentin, on est franchement, moi le premier, je suis déçu. Franchement, vu ce que tu as fait, ce que tu as envoyé, il a tiré 4 fois le bouchon. C'est vraiment énorme. Franchement, honnêtement, tu méritais cette petite remontada, là, comme on disait à la télé. Ça aurait été vraiment magnifique voilà, d'apporter ces 2 points supplémentaires à ton équipe. Ah oui, c'est sûr, c'est embêtant de perdre comme ça. Après, j'ai un coup de mou en milieu de partie après manger. Et je me remets dedans, je reviens bien, je tape le bouchon, un bouchon, 2 bouchons, ça me remet dedans. Et là, je dis j'hésite, il est un peu plus long. Après, il a bien tiré jusqu'à présent, il n'a pas beaucoup manqué. Je dis qu'est-ce que je fais, je joue au but. Pour l'instant, ça m'avait tout le temps réussi. Là, je le manque. Puis voilà, c'est que je devais pas gagner. Et puis c'est comme ça. Ah, c'est pas que tu devais pas gagner. Je pense que après, bon, c'est vrai que la décision, on aurait pointé nous. Après, Oui, c'est vrai oui, que après, depuis tout à l'heure, j'ai tiré au bouchon, je l'ai eu. tout à fait. Maintenant, je vais continuer sur ma lancée, puis on verra. Après, je le manque. Bah voilà, on va dire que j'aurais jamais dû tirer. Puis Bien voilà. sûr, tu Je l'aurais pense bien, tapé, on j'aurais- aurait tous applaudi. J'aurais pointé, je serais mal tombé, Ouais. machin. Après, voilà, je pense que le côté décisif de la partie, c'est ce petit coup de mou que tu as eu en milieu de Oui, partie. oui, oui. Où Je tu shootais toujours, as. je manquais ma première. Voilà, c'est Je tirais ça. bien mes deux, mais je prenais Et, un quand même à chaque fois. voilà, et- et Christophe, il te mettait la pression. Ouais, puis il pointait super bien. Voilà, avait il te rien à mettait dire. la pression Moi, chaque je faisais semaine. pas beaucoup tirer parce qu'il me faisait que tirer. Ouais. Et si j'avais le meilleur d'en chiquer une ou d'en manquer une, bah, j'étais sous la douche tout de suite. Voilà, c'est vraiment dommage, Ouais. mais bon, c'est régalé. On a vécu un tête-à-tête vraiment magnifique. Les spectateurs sont régalés. Merci à toi et bonne continuation. Félicitations. Bon, ben, bonjour Christophe. Donc franchement, on s'est régalé. Vous nous avez fait vivre un tête-à-tête de malade, hein. Je pense que là, ce qui a été décisif, c'est surtout le petit coup de mou de Corentin au niveau du tir. Toi, tu as été impérial au point et au tir. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette victoire en tête-à-tête? Oui, après, on va dire j'ai pris un bon départ, j'ai pris un meilleur départ que lui. J'ai été doucement parce qu'il joue vite. Et après, ben voilà, j'ai pointé, je l'ai usé un peu. Après, à 12-4, il tire perdant, il tire au bouchon, il le tape. Il l'a tapé 5 fois, très bien tiré. Et puis après, on va dire que ça s'est renversé, la situation Ouais. s'est renversée. Voilà. Il met un peu plus la pression moi en fin de partie. Et après, je pense qu'il a fait une erreur de jeu la dernière main. Il va tirer au bouchon alors que s'il le gagne tout de suite, il me met la pression à moi. Et il a C'est été ce qu'on tiré a au pensé, bouchon, nous et aussi, le bouchon, ouais. au bout d'un moment, bah, on le manque après. Mais il a fait une très belle partie. Après, tu as fait aussi, je pense, tu as joué tactique. Tu n'as pas joué très très long. Est-ce que c'était par rapport à sa grandeur, son bras? On a un petit peu parlé de ça, nous, à la web. Oui, après, moi, je m'adapte. Je m'adapte au niveau du joueur. Après, je sais qu'il est grand, donc le bras, il part plus vite Ouais. quand il joue loin. Et après, il court, bah, je dis pas qu'il a un peu de mal. Il Mais a bien- tiré oui, 5 oui. fois le bouchon, donc c'est un très bon joueur. Tout à fait. Et puis voilà, j'ai ralenti la cadence et ça a marché. Donc tu as apporté tes 2 points vraiment, qui étaient vraiment importants pour cette rencontre. Du coup, vous prenez la tête pour les tête-à-tête. Donc Oui, c'est sûr. Bah, 3-3 ou 4-2, ça renverse. c'est pas la même. Il Ouais. nous faut une doublette et une triplette. À 3-3, il faut 2 doublettes et une triplette. C'est Donc ça, ouais. C'est différent, quoi. Bon, Mais bon, on a fait une belle partie, je suis content. c'était magnifique. Ouais. Je pense que les spectateurs se sont régalés. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci bien.